Salut tout le monde! Quand il y en a plus, il y en a encore. Regarde, c'est le moteur de crevette. Je l'ai démonté aujourd'hui. Parce que le moteur était bloqué, mais quand je te dis bloqué, bloqué, tu vois. Donc, avant de vous expliquer, vous voyez quand vous me contactez sur Messenger, et que je vous bataille et que je vous dis, alors certes, ça vous prend la tête, mais que j'insiste sur le fait, que je vous pose la question, tu es sûr que tu l'as bien monté, t'as tout fait bien, machin, etc. Et que genre limite ça vous prend la tête, vous me dites ouais mais c'est bon, je sais le faire. Ok, alors regarde, je te montre et tu vois par toi-même. Alors la pâte à joint bleu, tu vois, il y en a partout, sauf sur les plans de joint, tu vois. J'ai pris, tu vois, ceux-là, là, tu vois, les BTR. Normalement, il me faut une rallonge, tu vois, pour dévisser les vis, tu sais, pour forcer, tu vois. Là, j'y suis allé à la main, un quart, c'était dévissé. Ça, ensuite, le rotor, tu vois, du MVTDD. Normalement, faut un arrache pour l'enlever, tu vois. Je l'ai pris à la main, clou, qu'il a enlevé tout seul. Regarde la pâte à joint bleu, là, magnifique. Tu vois, il y en a partout, sauf sur les plans de joint. Donc déjà, niveau fuite, bon, voilà, tu vois. Bon, lui, il force, tu vois. Tu es d'accord que c'est pas normal. Alors attends, je te donne. Tu vois, il est plaqué là. Donc déjà, il est pas centré. Ensuite, quand je vous dis, est-ce que tu as bien mis les joints spi? À chaque fois, j'insiste là-dessus. Oui, je les ai bien mis. Alors, le joint spi, il est trop enfoncé. Il doit arriver à fleur. Donc déjà, ça force contre le roulement qui force contre le vilebrequin. Donc déjà, ça, c'est pas bon. Là, pas bon. C'est trop enfoncé aussi. Attends, j'ai pas fini. On va continuer. Alors, crevette, tu m'excuseras, mais là quand même, enfin, tu sais, il y a des trucs qu'il faut pas faire, quoi. Ensuite, de ce côté, tu vois, tu as cette pièce. Cette pièce, tu vois, elle a un renfoncement. C'est fait exprès, parce qu'il y a un joint torique qui vient là-dedans. C'est-à-dire que tu mets ton joint torique là, tu vois. Tu vois, c'est niveau vide-broquin, tu vois. Donc, on va dire qu'il y a le carter par-dessus, tu vois. La pièce là, elle vient s'enquiller comme ça sur ton vide-broquin, tu vois. En dessous, tu as le roulement, tu vois, ici, là. Mais entre le roulement et cette pièce, il y a un joint torique. Donc tu viens mettre ça comme ça, tu vois. Et après la clavette, ainsi de suite. Pas de joint torique. Donc déjà, ça part mal, tu vois. Joint spi, pareil, enfoncé jusqu'à l'os. Donc c'est pas bon. On continue. C'est pas fini. Je démonte la boîte, mon gars. Alors là-dessus, il n'y a pas de rondelle, c'est normal. Là-dessus, tu vois, il y a cette petite rondelle ici. J'y arrive. Tu vois, qui vient là. Et ensuite, ici, il y a une rondelle comme ça, fine, tu vois, qui vient là. Sauf que moi, quand je démontais, alors je te montre comme c'était, hein, parce que ça vaut le détour. Alors ça, tu es d'accord? Ça vient par-dessus, d'accord? Donc là, tu as tout ce qui est boîte, etc. Cette rondelle-là était comme ça, tu vois. Donc on va dire qu'il l'a pas vu, tu vois. Je pense que c'est ça en plus. Il y avait celle-là en plus par-dessus là, donc celle-là n'a rien à faire là. Et celle-là, tu vois, alors tu vois, elle a bien pris cher, tu vois. Ce que tu vois là, c'est des bouts de métal, tu vois. Tu vois, donc elle s'est défoncée en fait, si tu veux, la rondelle, tu vois. Tu vois, elle s'est creusée. Elle était, non, c'est là, elle était par-dessus, c'est-à-dire par-dessus celui-là, mais tu vois, elle a commencé. Non, c'était là, pardon. C'était là, pardon, excuse-moi. Ah putain. Attends, faut que je chope avec l'ongle. Voilà. Si tu veux, la rondelle que je t'ai montré qui est éclatée là, elle est au circlips, tu vois. Donc, comme elle a commencé à bouffer le circlips, tu vois, il y a des brins de métal. Donc c'est bon, j'ai retrouvé la bonne rondelle, comme on dit. Donc celle-là, je sais pas de quel moteur elle vient. Celle-là non plus, tu vois. Ces deux rondelles là, tu vois, elles ne viennent pas de ce moteur. Donc celle-là, voilà, t'as vu? On va les mettre là-bas. Du coup, qu'est-ce que j'en ai branlé? Ah, ça y est, tu vois, ce moteur là, ah oui, là. Voilà, tu vois, donc voilà. C'est pour ça que je vous tanne le pion à chaque fois en vous disant, t'es sûr que t'as bien tout vérifié? Oui, oui. Ben, la preuve que non. Je vous conseille de vous choper un aimant comme ça, tu vois.
C'est des trucs, tu sais, pour les boules de pétanque à la con. Comme ça, quand tu démontes, tu vois, tu passes ton truc partout, tu vois. Et t'es sûr de rien oublier, tu vois. Voilà. Ça, le joint, tu vois, en base. On va prendre là, parce que c'est pareil. Tu vois. Pâte à joint à mort partout, ça sert à rien. Tu vois. Donc là, il faut que je nettoie tout, tu vois, que j'enlève les goujons pour enlever toute cette pâte de joint de mort, tu vois, parce qu'il y en a vraiment partout. Resurfacer ça, tu vois, parce que là, c'est très laid, tu vois. Et tout refaire bien, tu vois. Parce que, tu vois, la pâte à joint, il y en a partout, mais sauf au bon endroit. Donc du coup, le moteur, il était pas bien fait, machin, etc. Alors attends, c'est pas fini. Maintenant, je vais te montrer le cylindre, mon ami. Parce que, je vais te montrer le piston déjà. Donc je vais lui faire une mini-préparation, c'est-à-dire je vais lui aligner les carters, tu vois, mais légers, tu vois, histoire que, tu sais, qu'il éclate pas tout, mon ami. Est-ce que tu veux ça, que ça arrive là, tu vois? Alors tous ceux qui me disent, non, ça touche pas. Oh ben, ça touche pas? Ben, j'ai envie de dire que si, quand même, tu vois. Donc là, mon gars, le piston, bon, ben, il a pris cher aussi, tu vois. Même sur les côtés, tu vois. Voilà, tout ce qui est éclaté, là. Ça, c'est quand ça vient de toucher ici, là, tu vois. Tu vois que ça touche, là, tu vois. Bon, alors je sais pas, je vais te chercher le cylindre maintenant. Alors, on continue. Segmentation faite, c'est toujours à faire, la segmentation. Donc là, je vais enlever les segments, j'espère qu'ils vont pas me péter dans les mains, parce qu'en général, c'est ce qui arrive. Ensuite, attention, t'es prêt? Ouh, pâte à joint, regarde, le joint extérieur, tu vois. Moi, j'ai mis de la graisse, bah t'as vu, il a pas bougé. Donc tu vois, je vais faire pareil, tout renettoyer. Vu que la segmentation n'a pas été faite et que le piston, tu vois, il touche en bas, allez, je te montre, juste pour toi. Ah, de ce côté, tu me dirais, ouais, bon, ça peut aller. Il est neuf, hein, il a pas tourné encore. Il a fait deux trois démarrages et tout, tu vois. Ah, je vais te montrer. Oh, la belle trace, tu la vois là? Alors, je te montre là que tu vois. Ouh, la belle petite trace. Je prends ça avec humour, tu vois, parce que normalement, Crevette, il m'a contacté, tu vois, juste pour faire un faisceau, tu vois. Aujourd'hui, j'ai démonté la moto entière, tu vois. Regarde les belles traces là. Tu vois, il n'y a que à droite parce que ben, la segmentation elle n'a pas été faite et vu que le vilebrequin, tu vois, il n'a pas été centré, tu vois, ben, il s'est décalé à droite, il a tout rayé. Donc ça, faut que je le passe au rodoir, c'est tout neuf. Ça, tu vois, parce que la segmentation, elle n'a pas été faite. La segmentation, j'ai fait une souris, vous pouvez aller voir. C'est entre 0,15 et 0,30. Mais en l'occurrence, vu que ça, tu vois, c'est un 86. Mais bon, je vérifie parce que, tu vois, bon. Lui, il m'a dit, ouais, tu mets une cale, tu le passes en 88. Mais bon, tu sais. Maintenant, je vais tout vérifier sur ce moteur. Donc, tu vois, bon. Il a 0 km, l'imagine. Donc, ce que je vais faire, tu vois, parce que j'ai mon téléphone, il est en PLS, tu vois. Il me dit que j'ai plus d'espace, mais bon. J'ai deux putains de cartes SD dedans, tu vois. Et c'est ma journée, tu vois. Donc, tu vois, ça, bon, ben, je vais l'enlever, tu vois, histoire que le piston, il tape pas dedans, tu vois. Et voilà, vous voyez, quand je vous dis, vérifie tout, tout, vérifie tout, quand je vous prends la tête en train de, tu sais, mais je sais que je vous prends la tête quand je vous aide et quoi, et tout, pardon. Mais tu vois, c'est pas pour rien, c'est pour éviter de faire ça. Parce que si tu veux, il m'a contacté pour faire le faisceau, tu vois. J'ai commencé à tout faire le faisceau, machin, oui. J'ai tout fait, quoi. Il manque juste le régulateur à mettre, le machin, etc. Tu vois. Mais c'est une super mode XP6 en plus. C'est un vrai calvaire pour enlever ce putain de bloc. Du coup, moi j'ai fait comme sur Derby, tu vois. Parce que les mecs qui ont fait Peugeot à l'époque, franchement, moi, je me demande pourquoi ils ont fait ce système. Tu vois. Parce que les deux vis, tu vois, ça tient, ça vient se prendre sur le moteur, tu vois, l'arrière claque et t'as le support moteur avant. Tu vois. Et là, du coup, c'est ce qui tient, tu sais, tout ce qui est bras oscillants, machin, etc. Mais lui, il a jamais connu de graisse, tu vois. Donc pour l'enlever, je te raconte pas, mon ami, la galère que ça a été. Et quand j'ai finalement réussi à l'enlever, tu vois, bon forcément, le bras oscillant, il s'est enlevé, tu vois. Mais tu vois, j'ai voulu remettre le bras oscillant après, tu vois. Eh ben que dalle! Pourquoi? Parce que rien n'a été graissé, tu vois, ça se voit. Il n'y a aucun axe de graissé, tu vois. Donc toi, quand tu veux l'enlever, mon gars, je te raconte pas la galère. Et alors, tu vois, donc j'enlève le bras oscillant, c'est l'axe du bras oscillant il s'enlève, tu vois. Impossible à remettre le bras oscillant. Il a fallu que je démonte l'amortisseur, mon gars.
l'axe de roue et la roue, tu vois, pour remettre le bras oscillant et remettre l'axe, tu vois. Et après, j'ai remis l'amortisseur. L'amortisseur, mon gars, je vais même pas en parler, tu vois. L'axe, il a pas été graissé, donc, enfin voilà. Donc moi, ce que je vais faire, non, tu vois. Bon, ben, je vais refaire ce moteur, forcément. Et je vais graisser tous les axes, tu vois, mais vraiment, tu vois, parce que la pâte à joint de mort comme ça, faut arrêter les gars avec cette pâte à joint à la con, là. Moi, je te conseille, mais vraiment, tu vois, je touche rien là-dessus, je le répète à chaque fois. Et juste pour que ça vous évite de faire de la merde, en fait, tu vois. Mais alors, il y a soit celle-là, que j'ai voulu tester celle-là, tu vois, soit... elle est où l'autre, là-bas? Attends, je fais pas, je la chope. Ah, je disais, il y a soit celle-là, tu vois, la Dirco noire, tu vois. Donc celle-là, quand tu la poses, tu te prends pas la tête parce que vu qu'il y a la boîte là, tu sais, tu viens la poser là, ou alors tu le poses avant là, mais bon, c'est au choix, tu sais. En général, bon, faut que je nettoie tout, tu vois, mais voilà. Donc je vais tout resurfacer, tu vois. Donc soit celle-là, tu vois. Mais c'est pareil, quand tu la poses, tu vois. Alors celle-là et celle-là sont bien aussi. Celle-là, elle est comme ça en fait. Alors celle-là, par contre, met un masque quand tu la mets. Alors celle-là, elle est noire, la fibre, tu vois, la Dirco noire, t'as la grise aussi comme ça. Et celle-là, elle est rouge. Ça n'a rien à voir avec la craft, hein, je te le dis à l'avance. Mais celle-là, tu vois, rien que là, je l'ai débouché, je peux te garantir que t'as intérêt à mettre un masque. Et en fait, celle-là, quand tu la poses, t'en trouves partout, hein. Enfin, c'est professionnel, tu vois, mais t'en trouves partout. Donc celle-là, en fait, si je vais bien faire le focus, ça m'arrangerait. Ouais. Celle-là, en fait, quand tu la poses, alors tu la poses au doigt si tu veux, mais quand tu la poses, tu vois, tu la poses vraiment comme ça. Je te montrerai pour être sûr que vous comprenez comment ça se pose. Faut que tu attendes qu'elle sèche un peu, tu vois, avant de la poser là-dessus, tu vois. Si tu la poses comme ça sans attendre qu'elle sèche, ben, ça déborde et ça fait de la merde. Donc la pâte à joint sur n'importe quel moteur, tu vois, que tu sois en n'importe quelle cylindrée, ça se pose là, n'est-ce pas? Mais on ne pose pas la pâte à joint bleue, tu vois. Parce que ça, je sais exactement comment ça a été posé, tu vois. Il a pris son truc, il l'a mis comme ça a fait un gros boudin, tu vois. Il a pris l'écartière, boum, et du coup le boudin, il a coulé partout, tu vois. Donc la pâte à joint, ça ne se pose pas comme ça, tu vois. Ça, il n'y a qu'à voir, hein, tu vois. Ça a coulé partout, sauf sur le plan de joint, tu vois. Donc déjà, bah, ça risque pas de faire étanchéité, mon gars, tu vois. La pâte à joint, tu vois, je vais te montrer vite fait. Alors, je te pose là, hein. Tu m'excuses, je fais pas de pause. Là, t'en mets à peine sur ton doigt. Voilà, clac. C'est pas grave, de toute façon, faut que je refasse les plans de joint, tu vois. Tu vois, t'en prends comme ça, tu vois, sur ton petit doigt, tu vois, c'est pas dur. Tu vois, t'en poses comme ça. Bon, là, faut que je nettoie, donc je pense pas que ça va adhérer, tu vois. Tu vois, t'en poses comme ça, en fait. Je te fais juste un bout, t'as vu? Là, tu vois, ça va être merdissima parce que. Attends, ça a séché, donc c'est pas bon. Alors, attends, bouge pas, mon ami. Autant faire ça bien. Donc, tu vois, j'ai séché ça, fait vite avec le chiffon. Donc, tu vois, t'en prends comme ça, tu vois. T'en mets là, tu vois. Il faut vraiment faire comme ça, tu vois. Et tu sais, il y a une façon de faire, tu sais. Ça se fait pas à l'arrache, tu vois. Et t'as pas besoin d'en mettre 15 tonnes, tu vois. Comme ça, t'as vu ce que j'avais sur le doigt, tu vois, il y avait rien sur le doigt. Donc, tu mets comme ça, tu vois, partout. Non, parce qu'à un moment donné. C'est comme quand je fais les tutos pour régler l'embrayage ou régler un carbu, je me demande pourquoi je les fais en fait. Parce qu'il y en a je sais pas combien qui me contactent. Ouais, comment tu peux m'aider à régler mon carbu? Je comprends pas. Eh bien, va voir, j'ai fait exprès de faire les tutos pour que tu comprennes. Donc tu vois, une fois que c'est comme ça, faut pas le laisser lisse en fait. Parce que sinon ça ne va pas adhérer. Tu vois. Et une fois que tu l'as fait partout, tu passes comme ça et tu fais ça. Tu vois, pour que ça fasse des espèces de filaments. Mais tu vois, il y en a trop là encore. Tu vois. Faut vraiment l'étaler, tu vois. Tu vois. Ça sert à rien d'en mettre 15 tonnes. Et une fois qu'elle commence à être bien sèche, tu vois, là, bam, tu fermes et c'est bon. Ça sera étanche, tu vois. Et alors, je te montre la noire même. Bon, la noire, j'en ai presque plus, mais j'aime bien ça parce que déjà, elle a pas d'odeur quand tu la passes, tu vois. Et j'ai jamais eu de problème avec celle-là, tu vois. Donc là, c'est pareil, tu vois, tout ce que j'ai sur le doigt, bon, je te montre. On étale comme ça, tu vois.
Non, parce qu'il faut vraiment que vous compreniez quand même, parce que à un moment donné, tu vois, tu pètes des moteurs pour rien. Tu vois, tu vois, j'en ai encore sur le doigt, tu vois, ça sert à rien d'en mettre 15 tonnes. Bon, je me suis là parce que ça colle assez vite celle-là. Donc tu vois déjà, j'ai presque fait une moitié de carter avec ça. Et une fois que ça arrive comme ça, tu vois, tu fais comme ça partout. Bon, là, quand il y a un truc comme ça, t'en repasses un peu, tu vois. Ouais. Et celle-là, la dire noire, ce qui est bien, c'est que bon là, il n'y a pas besoin de chauffer, hein. J'ai déjà refermé les carters tout à l'heure pour tester la vitesse. Je vais t'expliquer après. Et si tu veux, celle-là, tu vois, elle sèche très vite. Enfin, non, pas très vite, pardon. Elle met 24 heures à sécher. Mais tu vois, quand c'est comme ça, tu vois, voilà. Mais là, tu peux fermer tes carters sans aucun problème, tu vois. Et elle résiste, pareil, je sais plus combien de degrés c'est là. Je crois que c'est pareil que ça, ouais, 343 degrés. Donc, tu sais, avant que ça arrive à 343 degrés, tu peux y aller. Donc, je fais pause, j'enlève tout ça, je t'explique maintenant ce qu'il en est de ça. Ouais, alors déjà, je tenais à m'excuser parce que je sais que les vidéos sont longues et je me suis aperçu que 8 minutes, vous lâchez l'affaire. Donc, maintenant, je les ferai plus courtes, c'est pas grave. J'essaierai de réduire au maximum et j'expliquerai moins. Mais ça, pour moi, c'est très important de l'expliquer, tu vois. Ça évite de ruiner un moteur. Donc du coup, pourquoi les vitesses passaient pas? Bah, il y avait trop de rondelles et surtout pas les bonnes, donc là ça passe. Le piston, du coup, il touche partout, donc forcément ça bloque. Là, il manque un joint torique, donc du coup ça aide pas. La segmentation, elle n'a pas été faite, donc du coup, voilà. Trop de pâte à joint, tu vois. La pâte à joint, faut mettre de la graisse, tu vois. Ça, je le répète 25 fois par jour aussi, tu vois. Ça, tu vois. Tu mets de la graisse comme ça sur tous tes joints toriques, ça suffit largement, tu n'auras jamais de problème. Et pour tes joints d'en base, tu vois, tu prends de l'huile d'autant comme ça, tu imbibes ton joint, tu le mets, boum, zéro problème. Et la pâte à joint, ben voilà, tu prends la pâte à joint comme ça, tu l'étales bien, tu vois, au doigt, comme je t'ai montré. Pareil, pas de problème. Voilà, je vais vous laisser là-dessus. Ben, abonne-toi si t'as envie. Mets un petit pouce en l'air si ça t'a plu, petit commentaire. Si tu veux que je t'aide, pas de souci, tu me contactes sur Messenger, je viendrai t'aider. Par contre, voilà, allez voir les tutos parce que je les fais pas pour rien, t'as vu. Tout ce qui est embrayage, comment régler ses freins, comment faire la purge, etc. Sinon, ça sert à rien, je ferai plus de tutos. Bon, voilà, c'est pas que ça m'énerve, mais bon, faire des tutos, mais que personne vient les voir, enfin, va les voir. Bon, ça sert à rien. Voilà, bon, je vous laisse là-dessus, hein. Moi, je vais contacter ma petite crevette pour lui dire ce qui se passe parce que maintenant, du coup, ben, va falloir qu'il achète un joint torique parce que moi, j'en ai pas. Et puis voilà, tu vois, sans parler du reste. Bon, bref, allez, je vous laisse là-dessus. C'était Moteur Junior 40. Merci de me suivre. Merci aux nouveaux abonnés. Tu peux me contacter sur Messenger, à Yannick Camiade, photo de profil Yamaha TZR noir avec petit marquage Bilal au petit chien. Mon Instagram c'est Moteur Junior 40. Des fois je mets des petits posts vite fait. Et puis voilà quoi. Et si tu veux, tu vois, m'envoyer ton moteur comme ça. Là, il y a Monsieur Bellet qui va m'envoyer des carters de GPR parce qu'ils sont rincés. Ah oui, parce que Crevette il va sûrement regarder la vidéo. Euh, Ça aussi, je vous le répète 25 fois par jour. Tu prends une lampe, tu prends tes clapets, t'as vu? C'est à chier les clapets, mon ami. Je tiens à dire. Oh bah dis, il y a du jour. Pareil, clapet HS. T'as vu, ils sont tout défoncés. Ça, c'est quand tu roules en admission libre, tu vois. Ça nique les clapets. Tu vois. Ça aussi, quand je vous dis, ouais, roulez pas en admission libre. Ben voilà, t'as vu ce que ça fait quand tu roules en admission libre. Ça te nique tes clapets. Voilà. Allez, je vous laisse là-dessus. Bonne vidéo. Et puis voilà, si tu veux m'envoyer un moteur, tu me contactes. Y a pas de souci, tu vois. Parce que moi, je suis très maniaque. Je te montrerai, ben, je ferai des tutos là-dessus. Tu verras comment il sera. Quand il sera fini, il sera aux petits oignons. Allez, tchuss!
et à bientôt.